toutes et à tous, bienvenue, installez-vous confortablement, je suis Vic fait du scrap, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux sur Facebook, YouTube, Instagram et TikTok, et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour un nouveau projet aujourd'hui. Voici le projet de ce soir, un mini-album en cascade réalisé dans la collection De Verre et d'Or de la marque Stampin' Up. C'est un album qui peut contenir jusqu'à 8 photos et qui est réalisé avec un système en cascade pour faire défiler vos photos. Il est possible de réaliser cet album à la verticale pour des photos au format paysage. Pour réaliser ce projet, vous aurez besoin de 2 feuilles A4 en rouge carmin, également des papiers DSP de votre choix. J'ai choisi la collection De Verre et d'Or de la marque Stampin' Up, qui est une collection de Noël avec de jolis reflets brillants qui va donner de la prestance à notre projet. On aura également besoin d'un tampon. J'ai choisi la collection Souhait des fêtes de la marque Stampin' Up qui vient s'accompagner avec différents poinçons d'étiquettes comme ceci pour pouvoir faire des étiquettes de Noël. On commence par prendre notre coupe-papier. On se rappelle qu'on a deux lames, une qui coupe ici, une qui plie. On évite de se tromper. Pendant le projet, on va venir ouvrir le bras juste ici. Et je vais prendre ma première feuille A4 et je vais venir en couper une bande ici à 11 cm en portrait, comme ceci. Dans l'autre sens, en paysage, je vais venir à 28 cm, faire une première coupe, comme ceci. Donc on a un morceau, un long morceau comme ceci, qui fait 28 par 11 cm. On va venir le plier en plein milieu à 14 cm, juste ici. On va également venir le plier sur la gauche à 7 cm. Et on va venir le plier tous les centimètres entre 8 et 14. Donc 8, 9, 10, 11, 12 et 13 cm. Juste ici. Ça nous fait une bande comme ceci avec plusieurs plis. Alors j'essaye de vous les montrer à la caméra. On a plusieurs plis qui apparaissent ici. Donc le premier est à 14 ici. 13, 12, 11, 10, 9, 8 et 7 cm. Ça nous fait un petit rectangle sur le côté ici et un grand rectangle de l'autre côté. On va mettre ce morceau de côté. On va continuer nos découpes. On va prendre la chute qui nous reste ici. Alors il nous reste à peu près de quoi faire une bande à 9 cm ici. Alors c'est parti. On coupe à 9 cm et on va venir faire un morceau de 9 par 11 cm comme ceci. Donc ce morceau fait 11 cm par 9 cm. Sur le côté des 9 cm, on va venir faire un pli à 2 cm juste ici sur la droite. Comme ceci. Un seul pli, je vais le placer sur la gauche, ce papier est prêt. On prend la chute qui nous reste, toujours cette chute ici. On va venir couper un morceau ici à 16 cm. Alors on va venir s'aligner dans la rainure ici de mon coupe-papier. On va venir faire une coupe à 1,5 cm, juste là, pour avoir une petite bande comme ceci, une grande bande de cette taille-là, et on va en faire deux à 1,5 cm. On va profiter d'avoir ces deux bandes sous la main. On va venir faire un pli de chaque côté à 1 cm. Donc je m'aligne sur la droite à 1 cm et je viens marquer mon pli d'un côté et de l'autre. On va répéter l'opération sur la deuxième bande juste ici. 1 cm de chaque côté. Il nous reste une chute de papier ici, ça tombe bien. On va venir faire un morceau de 4,5 cm. Sur lequel on va marquer un pli à 1,5 cm. Ce sera déjà fait, ici. Donc
1,5 cm d'un côté, je retourne mon papier et je viens le faire de l'autre côté. Et on va venir en couper deux bandes, ici, à 1 cm chacune. Des petits morceaux comme ceci, vraiment tout petits. Un premier morceau, un deuxième morceau, avec du coup un pli de chaque côté. Alors, attendez, je recommence celui-ci, je vois qu'il n'est pas forcément droit. 1,1 cm, j'ai dit. 1 cm de chaque côté. On aligne bien le papier. Et voilà, ça sera beaucoup plus joli. J'ai mes deux morceaux ici, donc qui font 4,5 par 1 cm. Ce sont des petits morceaux. Et on est venu faire deux plis, 1,5 de chaque côté. J'essaye de vous les montrer à la caméra. Regardez. Ce sont les deux mêmes morceaux. Je vais les placer juste ici. On va prendre notre deuxième feuille de A4 ici. Et on va venir ici, en paysage, couper une bande à 11 cm. Dans le sens paysage toujours, on va couper 3 morceaux à 7 cm chacun. On a 3 morceaux ici qui font 11 par 7 cm. On va faire la même chose plusieurs fois. On reprend notre bande ici, on va venir à 11 cm. Et on va refaire 3 morceaux de 7 cm chacun. Juste là. Donc j'en ai 6, je les place ici. Il va m'en falloir un septième, ça tombe bien, on a un morceau ici de chute. On va venir le couper à 11 cm par 7 cm. Et ça fera notre septième morceau. Voilà les 7 morceaux qui sont prêts. Donc je vous rappelle, ils font chacun 11 cm par 7 cm juste ici. Ce sont tous les papiers unis que l'on va avoir besoin pour ce projet. Je vais les mettre de côté et on va passer au papier design. Je vais prendre une première feuille de papier design ici. Alors je choisis un papier qui est moins brillant que les autres. Justement, ça va me servir de fond à l'intérieur de mon mini-album. Alors je vais venir en couper une bande ici à 13,5. Juste là. Et je vais couper un morceau qui fait 13,5 par 10,5. Ce sera mon morceau qui viendra en fond de ma carte, juste ici. On va également avoir besoin d'un autre morceau, donc je vais prendre la chute juste ici. Un autre morceau qui va faire 10,5 par 6,5. Alors je viens ici m'aligner à 10,5. Et couper un morceau qui fait 10,5 par 6,5. Juste là. Alors j'ai oublié de vous le dire, ce premier morceau est en mode paysage, c'est-à-dire que le dessin se lit de haut en bas juste ici. Et celui-ci doit être en mode portrait, c'est-à-dire que la hauteur est la plus longue ici. Donc si vous avez un papier avec un dessin particulier, essayez de respecter ce sens, ça fera plus joli sur votre projet. Je reprends ce papier, une des chutes qui nous reste, on va le retourner. On a ici un papier un peu plus brillant qui va vraiment mettre en avant le côté or sur ce projet. On va venir en couper deux bandes qui font 13,5 par 1 cm. Donc je viens m'aligner ici et je fais deux bandes de 13,5 par 1 cm. Juste ici. Ces deux bandes-là, je les place sur le côté. Juste ici. Pour les différentes pages de notre album, on va avoir une succession de plusieurs papiers. Alors vous pouvez vous limiter à une seule feuille si vous voulez. Moi j'ai envie de mettre en avant tous les designs. Je vais prendre chacune des feuilles une à une, comme ceci. Et je vais venir faire une bande ici qui fait 6,5 cm. Et je vais couper des morceaux qui font 6,5 par 10,5. Il va m'en falloir deux dans ce premier papier. Ça va être le papier que je vais mettre le plus en avant. 10,5 ici.
Je vais prendre un autre papier DSP, toujours dans la même idée. Je vais venir faire une bande à 6,5 juste ici. Et je vais faire des morceaux de 6,5 par 10,5. Je vais en faire 2 à chaque fois, comme ceci. Toujours dans la même idée, une bande à 6,5 juste ici. Et je vais faire des bandes de 6,5 par 10,5. On va en couper 2 toujours. Juste là. Une dernière feuille de papier design. On va venir faire une bande à 6,5. Et on va venir en couper un morceau à 10,5 juste ici. Au final, je compte mes papiers design. J'ai 8 morceaux au total, 2 de chaque papier, qui font chacun 10,5 par 6,5 cm. Je vais tous les mettre de côté et on va pouvoir passer au montage. J'ai ici l'ensemble de mes papiers design. Je vais prendre mon plieur en os et commencer à marquer tous les plis ici sur la base de mon mini-album. Et je vais venir les faire un à un. Bien marquer tous les plis correctement. Il faut que ça soit bien droit. Encore 3. Juste ici. Et le dernier. Voilà. Ça va vous faire vraiment... On a plié tous les plis dans le même sens, donc ça va vous faire des montagnes comme ceci qui apparaissent sur le côté. C'est très bien. On va refaire le pli du milieu correctement pour que vous puissiez bien voir le format. On va ouvrir ici notre grand papier juste ici. On va venir le mater à l'intérieur, pile poil au milieu. Alors c'est parti, on va prendre un peu de colle. On n'hésite pas à mettre un peu de colle sur le contour et si possible au milieu. Et je viens faire mon matage de sorte à ce que mon papier soit bien aligné en haut, en bas, à gauche et à droite. Juste ici. Une fois cette étape faite, on va venir marquer les plis sur les autres papiers ici. Notre petit morceau, alors je vais tout décaler comme ceci. Hop. Ce morceau-là. On avait des petits plis sur les bandes sur le côté ici. On va venir les faire également. Et les 2 petits morceaux ici, tout sera fait comme ça. Notre grand morceau ici avec la bande de 2 cm, on va venir prendre notre paire de ciseaux et on va venir biseauter cette languette sur le côté ici. De chaque côté, on va biseauter légèrement les angles. J'enlève ces petits morceaux, on n'en a plus besoin. Et on va venir encoller, alors ma languette elle s'ouvre comme ceci. J'ai une vallée à l'intérieur, je viens encoller ma languette. Je ne mets pas trop de colle pour pas que ça déborde. Et je vais venir faire la deuxième partie de cet album. Je vais venir associer ici cette partie sur le côté. Comme ceci, il faut que ça puisse se fermer, hein, bien sûr. Donc on n'hésite pas à réappuyer
avec notre plieur en os si on a besoin. Et ça va nous faire un petit volet comme ceci qui va pouvoir se fermer par-dessus. Ici, on va avoir notre carte également qui apparaîtra par-dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le morceau de verre que j'ai coupé qui vient s'associer sur le côté ici. C'est parti. Un peu de colle sur le contour. Et je viens, pareil, mater mon papier. Alors, je fais bien attention au sens. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de droit et de joli. Un joli matage ici. Pour cette partie-là. Ensuite, on va prendre nos grandes languettes ici. Et ces deux grandes languettes, donc on a les deux petits rabats qui sont vers vers nous. On vient encoller ces deux petits rabats. Ici, un petit peu de colle, pas trop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir placer mon rabat bord à bord en bas, ici, de ma carte. Juste là. Ça va nous faire une bande comme ceci. On peut la soulever légèrement. On peut passer par en dessous. Si on veut, on peut voir le papier en dessous. Mais j'ai collé ma petite bande ici. On va faire la même chose avec l'autre bande. Juste là. De l'autre côté. Et on va le faire cette fois-ci sur la partie haute. Juste ici. Donc je viens encoller. Je fais en sorte de bien l'aligner. Il ne faut pas que ça dépasse de ma carte. Il faut vraiment que ça soit bien aligné. Comme ceci. Ça va me faire deux petites bandes de marquage. On va venir les mater avec ces papiers brillants, juste ici. Donc je vais prendre un peu de colle sur mes deux papiers brillants. On va faire les deux en même temps. Et on va venir mater ces deux bandes avec ce côté brillant, comme ceci. Une première bande ici. Et la deuxième, elle ira sur la partie basse, juste là. On fait toujours un matage, on laisse bien une belle bordure en haut, en bas, à gauche, à droite. On fait en sorte que ce soit bien collé droit, comme ceci. Nos deux petits morceaux ici, c'est ça qui va nous servir de mécanisme. On va venir les placer à l'intérieur ici. Et normalement, vous pouvez les rabattre des deux côtés, comme ceci. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller les rabats ensemble. On va mettre un petit peu de colle sur le premier rabat ici, un peu de colle sur le deuxième. Et je vais venir encoller mes deux rabats autour de ma petite bande, juste ici. L'idée, c'est que ça puisse coulisser. Comme ceci, vous voyez, ça vient coulisser sur ma bande. Mon mécanisme est prêt. Je vais venir le placer le plus sur la droite, ici. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais passer mon mécanisme à l'intérieur. Je vais refermer mes rabats par-dessus. On va venir encoller les deux rabats. Donc un peu de colle sur le premier, un peu de colle sur le deuxième. Je les referme l'un sur l'autre. On attend que la colle prenne bien. Et on vient coulisser notre rabat ici complètement sur le côté droit. Juste là. Une fois que ça c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir replier notre carte en deux ici. Donc on fait en sorte de bien la plier sur le milieu, comme ceci. On essaye de bien aplatir nos bandes et nos rabats. Et on va venir placer de la colle sur nos deux petits mécanismes ici. Donc il faut vraiment qu'ils soient le plus à droite possible. Et on va venir rabattre l'entièreté de notre système par-dessus, juste ici. Comme ceci. Ce qui fait qu'une fois sec, une fois collé,
vous allez pouvoir glisser, coulisser comme ceci votre mécanisme et ça va venir arrondir sur les côtés ici notre papier. Et on peut bien sûr venir refermer par-dessus ici notre système. Je vais vraiment bien aplatir, on va bien appuyer pour être sûr que le mécanisme se fasse correctement. Il ne faudra pas hésiter à le coulisser plusieurs fois, histoire que ça prenne la forme et que ça se coulisse de plus en plus facilement. Hop, je marque bien mon pli ici. Du coup, avant de rabattre ma carte sur le côté ici, on va venir préparer les différents morceaux que l'on a ici avec les différents morceaux que l'on a découpés de papier DSP. Donc, on a 7 morceaux juste ici et on va choisir 7 morceaux de nos 8 morceaux que l'on a ici. Alors, on va en garder un, bien sûr, pour le dos ici. Donc, il va y avoir 2 morceaux qui vont coïncider l'un avec l'autre sur chacun des côtés ici. Donc, on va choisir l'un des décors et on va faire en sorte d'avoir quelque chose de joli. Je vais choisir, par exemple, ce décor très floral. Donc, ce que je peux faire, c'est déjà en mettre un sur le côté ici et le deuxième ira sur l'autre côté. Comme ceci ou comme ça. C'est vous qui choisissez. Si vous avez conservé un sens sur votre papier, c'est très bien. Les deux miens ne coïncident pas forcément, donc c'est pas bien grave. Je viens mettre de la colle ici sur mon morceau. Juste ici, je viens mater cette face-là. Juste ici. Et du coup, ce morceau-là, on va le coller là sur l'un des morceaux ici, histoire de le garder pour faire un joli album. Je viens l'encoller sur cette partie-là. Donc celui-là, il est un petit peu spécial, hein. On va le garder de côté. Je vais le placer ici pour m'en souvenir. Et du coup, les 6 autres morceaux, eh ben, on va venir placer nos 6 morceaux que l'on a prédécoupés ici. Alors, on peut choisir d'en inverser certains si on le veut, hein. On peut regarder les designs qu'il y a de l'autre côté, c'est plutôt sympa. Ça va nous faire 6 designs différents. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir encoller chacun des morceaux et créer des petites photos comme ceci pour notre album. Alors ces photos, moi j'ai décidé de mettre du papier DSP. Si jamais vous vouliez faire l'album avec des photos, ce sont des petites photos qui font 10,5 par 6,5. Donc essayez d'avoir des photos que vous pouvez facilement mettre dans ce mini-album. Et c'est au choix, soit vous choisissez d'avoir ce papier design pour le mettre en avant, soit vous me rajoutez des photos par-dessus ou en remplacement du papier design. C'est comme bon vous semble. Et on va vraiment faire chacune des photos comme ceci. On va venir la mater sur l'un des papiers rouge carmin que l'on a prédécoupé. Alors je vais essayer de les faire tous à la chaîne, comme ceci. On va tous les retourner. On va mettre de la colle sur chacun. Je continue avec les autres morceaux. Ici. Et les deux derniers. Juste là. On va choisir l'ordre de nos papiers, sachant que celui-ci sera forcément le dernier.
pour pouvoir les placer à l'intérieur de notre mini-album cascade. Du coup, je vais essayer de séparer légèrement les fleurs comme ceci pour pas qu'elles soient trop proches les unes des autres, même si celle-ci a des cloches et celle-ci n'en a pas. Comme c'est des fonds blancs, je préfère les séparer. Et je pense que cet ordre est plutôt pas mal. Du coup, je vais les placer sur le côté ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va en coller ici la bande, la première des bandes que l'on a, et on va venir y placer la première photo par-dessus, juste là. Je vais le faire sur la deuxième bande à côté. Et pareil, je viens y placer mon papier. Et on continue comme ceci, bande après bande. Alors, ce que je peux faire pour gagner un peu de temps, c'est encoller chacune des bandes, comme ceci. Ce sera fait. On essaye de ne pas dépasser de la bande. Et la dernière, juste là. Très bien. Et on vient placer du coup chacune de nos photos, comme ceci, dans notre album. Les deux dernières. On peut rabattre, alors je l'ai mal collé, juste ici. On peut rabattre de l'autre côté ici pour voir le dessin se dessiner. Et on va venir y placer notre dernière photo par-dessus. Je vais couper un morceau de 10,5 comme ceci par 6,5 dans l'autre sens. Ça va vraiment me faire une continuité à l'intérieur, comme ceci. On va venir le placer sur le côté. Du coup, je prends un peu de colle. Et je viens le placer à l'intérieur, juste ici. Ça va vraiment me faire un joli panorama vert à l'intérieur avec ce côté brillant qui apparaît. Et du coup, mon système de coulisses, quand je le tire ici, j'ai toutes les photos qui progressivement apparaissent les unes après les autres. On va vraiment refermer comme il faut notre album ici. Du coup, voilà notre mini-album. Vous pouvez l'ouvrir sur le côté. Vous pouvez faire coulisser le mécanisme juste ici pour avoir vraiment chacune des photos qui apparaît et qui se déploie comme ceci. On va faire en sorte de bien le refermer dans ce sens-là, de coulisser jusqu'au bout de notre mécanisme et de venir le refermer. C'est un projet que vous pouvez aussi imaginer dans le sens portrait, comme ceci, avec un système d'ouverture vers le bas, et vous venez coulisser en poussant ici les différentes photos qui se déploient comme une cascade et qui se rentrent aussi facilement, comme ceci. C'est comme bon vous semble. Soit vous l'avez en format paysage comme ceci, comme moi je l'ai fait, soit vous le faites en format portrait, vous l'ouvrez et vous avez ce système. Je trouve que c'est magique d'avoir vraiment toutes ces photos qui apparaissent les unes après les autres. Il ne nous reste plus qu'à faire un système de fermeture pour notre mini-album. Alors je vais prendre une bande de chute de la même couleur en cerise carmin. Il va nous falloir 12 cm par à peu près 2 cm. Je vais venir couper à 12 ici. Et je vais faire un pli, un premier pli à 2 cm sur la droite. On va retourner notre morceau. On va venir faire un pli à 4 cm. À 8 cm et à 10 cm. Comme ceci, notre morceau, une fois découpé, on va venir marquer les plis. Donc je prends mon pli et mon plioir, on va venir
vraiment marquer chacun de ces plis ici. Et on va le faire en zigzag, c'est-à-dire que les autres plis extérieurs, on va venir les plier dans l'autre sens, comme ceci. Ça va nous faire un système comme ceci, avec une petite cuvette, un petit U, comme ceci. Et dans l'idée, on va venir encoller ce système. Du coup, je vais venir mettre... Je vérifie, hein. Du coup, je vais venir mettre de la colle au centre ici. Je vais venir rabattre les deux côtés par-dessus. Comme ceci, ça vous fait un petit volant avec les deux rabats qui se soulèvent sur le côté, comme ceci. Je vais refermer ma colle et on va prendre la collection Souhait des fêtes, juste ici, avec les différents poinçons. On va les ouvrir, on va regarder ce que l'on a. Il y a normalement plusieurs étiquettes qu'il est possible de venir prédécouper, juste ici. Alors il suffit de choisir une étiquette qui peut correspondre à ce projet. Il y a des arrondis, il y en a de très jolis. Il y en a une que j'apprécie énormément, c'est celle-ci. C'est une étiquette qui notamment a un effet de cercle ici qui va permettre de mettre un gros sentiment. Donc on va prendre celle-ci, on va prendre une des chutes de notre papier ici, toujours dans la même couleur, le cerise carmin. Et avec la machine à découpe, on va venir dessiner cette étiquette. Je prends ma machine, je sors mes plaques. On vient faire notre étiquette à l'intérieur. Et c'est parti. On mouline. Comme ceci, regardez cette jolie étiquette. Alors il y a un petit poinçon ici pour venir y mettre un ruban. C'est pas grave, on pourra l'utiliser. Mon étiquette est prête, je vais venir choisir un sentiment parmi le lot Souhait des fêtes. Alors j'ai choisi le sentiment Meilleurs vœux juste ici, je l'ai déjà mis sur un bloc. Et on va venir embosser avec l'aide de la Versamark ici, le mot Meilleurs vœux sur notre étiquette. Alors je vais placer de la Versamark bien sur mon tampon. On va prendre notre tapis pour être sûr de bien uniformiser notre encre. Je viens placer ici Meilleurs vœux au milieu. Alors j'appuie bien. Hein. L'idée c'est vraiment d'avoir Meilleurs vœux qui apparaît par-dessus. Et on va venir l'embosser. Alors je vais prendre mon kit à embosser juste ici, mon petit plateau. On va mettre notre étiquette ici. On va l'attraper avec notre petite pince sur le côté et on va venir y placer de la poudre d'or comme ceci. Ça va vraiment être très joli. Donc je viens mettre ma poudre, on va tapoter. On va prendre le pistolet chauffant, alors on va le faire chauffer dans un premier temps. On va attendre que la chaleur soit bien uniforme. Et on va venir comme ça passer notre pistolet sur notre mot à embosser et ça va progressivement convertir le mot et faire apparaître la couleur d'or comme ceci. On va le placer aussi juste derrière histoire que ça soit bien uniformisé. Mais voilà, regardez comment c'est joli. Meilleurs vœux embossé à la couleur d'or, ça vient donner un côté brillant qui est vraiment très sympa. On n'oublie pas les bonnes habitudes, la chamois synthétique pour notre tampon, histoire de bien enlever la Versamark que l'on a mis dessus. On va choisir un joli ruban crème comme ceci qui va vraiment faire la différence avec notre rouge. On va prendre un petit morceau d'une vingtaine de centimètres ici.
Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le trou de notre étiquette pour passer ce ruban à l'intérieur. Juste là, on va venir l'aligner à peu près au milieu. On va faire une boucle. On va le refermer sur cette boucle, comme ceci. On peut faire une deuxième boucle pour être sûr que ça ne bouge pas. On serre bien fort. Et on va venir égaliser les deux petits bouts ici. Donc on les aligne. Et on vient découper deux petits bouts qui dépassent. C'est juste pour le détail d'avoir ce ruban ici. Voilà. Les deux petits morceaux, on peut les mettre de côté. Et cette étiquette, on va venir du coup la placer sur notre mécanisme ici. Alors l'idée, c'est de venir centrer notre mécanisme en plein milieu ici. Alors je vais prendre ma colle, je vais encoller les deux petites languettes, juste ici. Pas trop de colle non plus. Et on va venir centrer en plein milieu notre mécanisme, juste là. On essaye de bien s'aligner droit, c'est important. On soulève légèrement notre mécanisme des deux côtés, pour que ça prenne bien la forme. Et on va le rajouter sur notre carte. Alors c'est un système à coulisses. On va pouvoir venir glisser à l'intérieur ici notre mécanisme, le glisser de l'autre côté, comme ceci, pour venir fermer notre album. Voilà. Notre album Meilleurs vœux est prêt. Pour retirer l'étiquette, il suffit de faire glisser juste ici. Et on va pouvoir ouvrir notre album et venir coulisser les photos les unes après les autres, juste là, jusqu'à avoir cette dernière photo qui apparaît, où ici on va pouvoir y rajouter, pourquoi pas un sentiment, quelque chose. Vous pouvez rajouter des photos à l'intérieur s'il y a besoin. En tout cas, voilà, notre projet est prêt. Je vous rappelle que ce projet peut se faire à la verticale, comme ceci, et vous allez ouvrir ici votre album. Si vous le faites du côté vertical, bien sûr, votre étiquette, vous faites en sorte de la mettre dans le bon sens. Donc mon mécanisme, je vais le coller dans l'autre sens, c'est important. Et voilà, ce projet est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à partager la vidéo à vos amis. Je vous retrouve tous les mardis à partir de 18h30 pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt, au revoir.